Pourquoi tes yeux tressautent et comment arrêter ça? As-tu récemment remarqué que tes yeux tressautent? Quoi? Comme ça? Ouais. Ça peut être un peu angoissant d'avoir les yeux qui frétillent toutes les quelques secondes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune raison de s'affoler ou de se précipiter aux urgences. La plupart du temps, les secousses oculaires sont bénignes et peuvent être traitées par des méthodes simples. Continue de regarder pour découvrir ce qui pourrait causer ces spasmes gênants et comment les stopper. Comme toujours, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Selon certaines cultures et superstitions, si ton œil gauche tressaille, cela signifie que la chance est de ton côté. Mais si c'est le cas de ton œil droit, alors cela signifie que tu dois te préparer à une certaine malchance. Mais toutes ces superstitions mises à part, un tic oculaire n'est qu'un spasme involontaire. Et ce n'est pas vraiment ton œil qui tressaille, c'est ta paupière. Si ton œil se mettait à trembler, ce serait un peu angoissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsque ton œil tressaille, tu peux tout à fait sentir les spasmes et penser que tout le monde le remarquera. Mais en réalité, le mouvement est si léger qu'il est presque complètement imperceptible. Tu pourrais même avoir du mal à le remarquer si tu regardais dans le miroir. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter que tes amis ou tes collègues de travail remarquent tes contractions. Les spasmes se produisent habituellement dans la paupière supérieure, mais il arrive à des occasions plus rares qu'ils se passent dans la paupière inférieure. Ces tressaillements peuvent être présents dans un œil ou dans les deux et peuvent durer quelques jours. Cela s'arrête habituellement sous 3 semaines. Ton médecin pourrait appeler ton tressaillement des yeux par son terme médical, blépharospasme ou myokymie. La différence dans les termes réside dans la gravité de la condition. Si les contractions sont si fortes que tes paupières se ferment complètement, alors ton docteur appellerait ça plutôt une blépharospasme qu'une myokymie. Personne ne sait vraiment ce qui cause un blépharospasme, mais il est possible que la cause soit génétique. Cette condition se traduit par des clignotements assez fréquents et se manifeste habituellement entre le milieu et la fin de l'âge adulte. L'affection est inoffensive et permanente. Le traitement du blépharospasme inclut des médicaments oraux, la chirurgie et les injections de toxines butyliques, aussi connues sous le nom de Botox. L'utilisation de ces injections peut faire cesser les spasmes pendant quelques mois. Qu'il s'agisse d'un blépharospasme ou d'une myokymie, l'avantage est que cela n'affecte en aucun cas la vision ou les facultés mentales de la personne. La plupart du temps, un frémissement des yeux est tout simplement agaçant. Il ne s'agit pas d'une condition grave. Si tu as des spasmes oculaires depuis quelques jours, il est important de voir ce qui pourrait être à l'origine de ton état. Comme la plupart des contractions oculaires sont bénignes, les raisons n'ont pas fait l'objet d'une enquête approfondie, mais il y a probablement plusieurs coupables. Le stress, la fatigue, le manque de sommeil, l'irritation des yeux, la sécheresse oculaire, une mauvaise alimentation et la consommation d'alcool, de tabac et de caféine peuvent tous être des facteurs. Pour les solutions à long terme, il est nécessaire d'apporter quelques ajustements à ta routine afin de pouvoir dire adieu à cette gêne. Réduis ta consommation de caféine et d'alcool. Tu peux vérifier si c'est ce qui cause tes tressaillements en évitant ces substances pendant quelques semaines. Abstiens-toi de vin, bière, thé, café, chocolat, boissons sucrées, glaces et yaourts à saveur de chocolat et de café, tout ça vraiment? Si tu ne peux même envisager l'idée de ne pas boire ton café matinal, alors passe au déca pendant un moment. Mais attention, malgré leur nom, certains cafés décaféinés peuvent encore contenir de la caféine. Réduis ton stress. Essaie de réduire ou d'éliminer les sources de stress dans ta vie. Si tu as un projet éprouvant au travail par exemple, tu peux demander l'aide d'un collègue ou demander une prolongation du délai. Efforce-toi de faire du sport plus souvent. Car c'est prouvé qu'une routine d'exercice régulière est un excellent moyen de soulager le stress. Mange des repas nutritifs qui te donnent de l'énergie au lieu de te sentir épuisé avec une alimentation malsaine. Récupère. Tout le monde s'épuise lorsqu'on ne s'arrête pas pour prendre du temps pour soi. Tu peux manger de plus petits repas plus fréquemment pendant la journée pendant que tu récupères ton énergie. Fais une marche en douceur de 15 à 30 minutes pour obtenir un regain d'énergie. Vérifie que la fatigue n'est pas un effet secondaire des médicaments que tu prends. Passe une bonne nuit de sommeil.
La National Sleep Foundation recommande que les enfants en âge scolaire dorment de 9 à 11 heures, les adolescents de 8 à 10 heures et les jeunes adultes et adultes de 7 à 9 heures. Si tu as un horaire de travail irrégulier ou si tu as un bébé, des micro-siestes peuvent beaucoup aider à soulager un tressaillement des yeux. Si tu fais partie des milliers de personnes qui souffrent d'insomnie, consulter un médecin peut te faire du bien. Évite la fatigue oculaire. Dans le cadre de ton travail ou de tes passe-temps, tu pourrais passer des heures à naviguer sur un écran d'ordinateur. Mais nul besoin de changer de carrière ou d'arrêter de jouer à ton jeu vidéo préféré. Évite de te fatiguer les yeux avec cette astuce simple. Toutes les 20 minutes environ, détourne-toi de l'écran et laisse tes yeux te concentrer sur un objet au loin. De préférence à l'extérieur de ta fenêtre. Fais-le pendant 20 secondes ou plus. Fais en sorte d'avoir ton ordinateur sur le bon réglage de luminosité également afin de soulager la fatigue oculaire. Comme tu l'as appris plus tôt, la plupart des cas sont réglés dans un délai de 3 semaines. C'est parce qu'il faut du temps à ton corps pour se remettre d'un stress important, d'un manque de sommeil ou d'une fatigue oculaire. Mais il y a plusieurs choses que tu peux faire pour accélérer le processus. Essaie ces méthodes. Méthode 1. Ferme bien les yeux puis ouvre-les. Continue jusqu'à ce que tes yeux larmoient. Les larmes aideront à lubrifier tes yeux et à réduire la sécheresse oculaire. Méthode 2. Avec les doigts, exerce une légère pression autour de l'œil et masse-le. Attention de ne pas trop appuyer. Tu ne voudrais pas te crever l'œil. La pression doit être juste suffisante pour stimuler la circulation sanguine. Méthode 3. File à la pharmacie et achète une compresse chaude. Si tu ne veux pas dépenser de l'argent, tu peux passer une serviette sous l'eau chaude et attendre qu'elle refroidisse, jusqu'à ce que tu puisses la presser contre ta peau. Allonge-toi et mets la compresse chaude sur ton œil. Laisse agir quelques minutes. Méthode 4. Utilise des gouttes ophtalmiques pour garder tes yeux lubrifiés. Chaque fois que tu sens tes yeux devenir trop secs, utilise une autre goutte. Méthode 5. Ferme tes yeux et serre-les fort pendant 1 minute entière. Ensuite, détends-les sans les ouvrir pendant quelques secondes. Répète cette méthode 2 fois de plus. Cela stimulera la formation de larmes. Tu peux utiliser l'une de ces méthodes ou toutes pour tenter d'arrêter un tressaillement de l'œil. À de très rares occasions, les spasmes oculaires peuvent indiquer un trouble cérébral ou nerveux plus grave, comme la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le syndrome de Gilles de la Tourette, la paralysie de Bell et la dystonie. Dans ces cas, les convulsions oculaires s'accompagnent habituellement d'autres symptômes notables. Alors, quand est-ce que c'est le moment d'aller chez le médecin ? Prends rendez-vous si tes spasmes oculaires s'accompagnent d'autres symptômes. Ton œil a des contractions depuis plus de 3 semaines. D'autres parties de ton visage tremblent aussi. Ta paupière tremble si fort que tu as du mal à garder les yeux ouverts. Ton œil est rouge et gonflé. Tu remarques une sécrétion provenant de ton œil. Tu peux complètement empêcher les spasmes oculaires de perturber ta journée en suivant les recommandations que tu as apprises aujourd'hui. Si ton œil commence à peine à frémir et qu'il n'y a pas d'autres symptômes, ne t'en fais pas trop. L'inquiétude peut te rendre stressé et empirer la situation en te faisant frémir les yeux encore plus longtemps. Au lieu de cela, concentre-toi sur la détente et prends soin de toi. Et toi, as-tu déjà remarqué que tes yeux tressaillent ? Est-ce que l'une de nos méthodes a fonctionné pour toi ? Fais-le nous savoir dans la section commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tous tes amis. À bientôt sur Sympa.